de sa visite à Goma, Maman Olive Lembe Kabila a dit « Joseph Kabila est notre David, notre roi David. » Roi David, pas celui, les prédécesseurs, celui qui a commencé. Nous allons certainement essayer d'analyser cette courte phrase avec un philosophe ou un penseur, un libre penseur, Monsieur René. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur René Moukaba. Oui. Soyez les bienvenus. Vous avez suivi cette analyse de Maman Olive Lembe Kabila. Oui. Est-ce qu'il est dit parce que c'est son époux ou il est dit parce qu'elle est convaincue dans cette phrase? D'accord. Je crois que ce n'est pas parce que c'est son époux qu'elle a dit ça. Parce que moi, depuis quand je suis là, le président Kabila ne me connaît pas. Je le connais parce que c'est un président, il est président. Maman Olive ne me connaît pas. Mais moi, je suis là pour dire que Maman Olive, ce qu'elle a dit tout haut, moi, je l'ai toujours pensé, mais tout bas. Comme elle a dit, j'ai saisi la balle au bon. Donc, pour soutenir ce que Maman Olive Lembe a dit, ce n'est pas que c'est parce que c'est son mari, non. Je suis là pour démontrer moi aussi que Joseph Kabila, pour moi, c'est l'homme des situations difficiles. Des situations difficiles. Les situations difficiles. Qui a été à mesure d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui semblaient ne pas avoir de solution. C'est-à-dire quoi? Il connaît identifier l'ennemi de notre pays. Je vois beaucoup de gens passer à la télévision, les acteurs politiques. Mais à mon avis, le seul qui connaît le véritable ennemi de notre pays et qui l'a affronté à plusieurs reprises au risque de sa vie, c'est Joseph Kabila. C'est ce que je suis venu démontrer ici. Mais si vous me permettez, avant d'en arriver là, quelques mises au point. Premièrement, beaucoup de gens parlent de mouvement rebelle M23. Je crois que c'est une très mauvaise conception à notre défaveur. Il n'y a pas de M23. Lorsqu'ils font la guerre là-bas à l'Est, on exploite les minerais sous-sol congolais. Ça va au Rwanda. Est-ce que c'est le M23 qui en bénéficie? Pas du tout. Ce n'est pas le M23 qui en bénéficie. Il n'y a pas de M23. Il y a l'armée rwandaise. Quand on dit que le M23, vous voyez dernièrement les membres de l'ONU qui sont venus ici chez nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont renvoyés dos à dos avec le M23. Et en plus, ils n'ont même pas condamné le Rwanda. Pas du tout. Ils ne peuvent pas condamner le Rwanda. Ils ne peuvent pas condamner le Rwanda parce que le Rwanda, c'est ce que je suis venu démontrer ici. De deux. Kigali, c'est un simple instrument des impérialistes. Il faut qu'on le sache. Pourquoi on ne veut pas regarder la réalité en face? On cherche des solutions ailleurs alors que l'ennemi, c'est l'impérialisme occidental qui utilise aujourd'hui Paul Kagame du Rwanda. Je prends un exemple. Regardons un peu l'histoire. Est-ce que lorsqu'on avait tué Kimpavita, Kagame était là? Non. Lorsqu'on avait tué Kimbangu, est-ce que Kagame était là? Pas du tout. Patrice Emery Lumumba avec ses compagnons, on l'a tué. Est-ce que Kagame était là? Pas du tout. Laurent Désiré Kabila, est-ce que c'est Kagame qui l'a tué? Pas du tout. Parce que l'arme silencieuse qui a assassiné Laurent Désiré Kabila était venue des États-Unis d'Amérique, tout le monde le sait, du temps de Bill Clinton qui avait juré que avant la fin de son mandat, Laurent Désiré Kabila devait mourir. Alors pourquoi on s'acharne au petit Rwanda, on donne de la valeur à celui qui n'a pas de valeur? On a peur de l'ennemi. C'est pourquoi je dis que Joseph Kabila, c'est lui, le roi David de la RDC. Parce qu'il n'a pas peur de Goliath. Goliath, c'est ce monstre tentaculaire qui n'a pas de visage. Les multinationales. Les multinationales. Joseph Kabila était contre ces gens. Joseph Kabila les a combattus. J'ai ici environ 9 points que j'ai relevés dans le parcours de Joseph Kabila. Deuxième mise au point, troisième mise au point. Je suis désolé, peut-être tout le monde n'est pas d'avis, mais pour moi, l'État congolais à l'heure actuelle est dans l'incapacité de ramener la paix à l'Est. Pourquoi? Vous avez dit qu'il faut EAC. Les militaires EAC arrivent au Congo. Ils disent, nous, on ne va pas combattre. Nous, on va observer comment le Rwanda est en train de faire ses prouesses militaires. Et c'est ce qui se passe. Vous dites, non, il faut courir par-ci, par-là pour obtenir la condamnation du Rwanda. Seulement la condamnation. Mais le pape est venu ici. Est-ce qu'il a condamné le Rwanda? Pas du tout. Qu'est-ce que le pape a fait?
On lui a présenté, c'est vraiment éloquent, on lui a présenté les armes blanches qu'utilisent les ennemis là-bas et les victimes. Et qu'est-ce que le pape dit? Réconciliation dans le Christ. À qui il a demandé la réconciliation? Aux victimes avec des bourreaux. Donc il n'y a pas eu de condamnation. On a échoué. Emmanuel Macron est venu séjouer des gens ici. Il dit que vous n'êtes pas incapable d'organiser votre pays depuis 94, patati patati, il a dit n'importe quoi. Alors que c'est lui qui a donné le prétexte au Rwanda d'entrer dans notre pays. C'est la France, avec derrière la France, toute cette racaille que vous appelez communauté internationale. Du temps de Mobutu, on a fait pression au régime Mobutu de laisser, ça, tout le monde connaît, laisser entrer cette armée là-bas. Depuis que cette armée est entrée ici, alors voilà le prétexte que tient Paul Kagame pour nous déstabiliser. Donc ça, ce n'était qu'une parenthèse pour répondre à cette colère de Macron. Dernier point, Kinshasa dit que moi je ne veux pas combattre Kigali. Mais pendant ce temps, le M23 a fait des progrès, des prouesses militaires. Il attaque, notre armée s'est mise seulement à dénoncer les violations des droits, les violations des accords. Vous voyez. Mais Kinshasa dit que moi je ne vais pas faire le combat. Ça signifie quoi? Ça signifie que la diplomatie congolaise a lamentablement échoué. Notre diplomatie a échoué. Ce n'est pas qu'elle n'est pas à la hauteur. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Elle a échoué parce qu'elle est mal orientée. Mal orientée, il fallait quoi? Vous faites le plaidoyer auprès de qui? De celui-là même qui se trouve être votre ennemi. Celui qui soutient le Rwanda, vous faites votre plaidoyer là-bas, ça ne va pas réussir. C'est pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui de Joseph Kabila. Lui, il sait l'ennemi. Cette diplomatie, ça ne réussit pas. Pas parce que les ministres des Affaires étrangères, le président ne sont pas capables. Non, parce que on est en train de heurter le mur de l'Occident, de l'impérialisme occidental. C'est lui-là qui est en train de nous déstabiliser. C'est lui-là qui a tué nos leaders charismatiques depuis que nous sommes nés comme État. Alors c'est auprès de lui qu'on est en train de faire le plaidoyer de la République démocratique du Congo. On ne peut pas condamner le Rwanda, vous êtes en train de voir, parce que c'est eux qui sont derrière le Rwanda. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Alors, c'est pourquoi je suis en train de soutenir ce message de Maman Olive Lembe. Le roi David, pour nous, c'est l'ex-président Joseph Kabila. Il est en train d'affronter qui? Le Goliath. C'est l'impérialisme occidental. Mais que veut l'ennemi? Qu'est-ce qu'il veut? Monsieur le journaliste, dernièrement, je venais de suivre le professeur Bakandeja. Il était en entretien avec votre collègue Kin 24. Il était en train de faire un commentaire sur le livre, un livre qu'il vient d'éditer. Alors, dans son commentaire, voici ce qu'il a dit. Il a dit ceci, comme exemple. Depuis 1975, une société de pétrolière, là, à Mwanda, nous donne 150 millions. Par mois ou par an, je ne sais pas. Perenco. Mais la quantité extraite, ni vous, ni moi, personne ne connaît. Depuis le temps de Mobutu. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Depuis 1960. 75, 75. 75. On nous donne seulement 150 millions. Mais la quantité extraite, on ne la connaît pas. Est-ce qu'on peut faire ça en France, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs? On ne peut pas le faire. Voilà ce que veut l'ennemi. Il veut seulement s'accaparer, s'approprier nos richesses. Alors qu'est-ce qu'il veut faire pour en arriver là? Il faut maintenant déguerpir le Congo. Ce n'est pas du rêve, ce n'est pas du blabla. C'est ça un plan de balkanisation, c'est ça. Quand on parle de la balkanisation, c'est une façon de déguerpir les Congolais parce qu'on les trouve sous-humains et à donner le sol congolais à un peuple qui n'a pas de terre ici en Afrique centrale. Je n'ai cité les noms de personnes jusque-là et vous avez vous-même identifié de qui je parle. Ce peuple nilotique n'a pas de terre ici. Alors il y a des accords entre ce peuple là-bas, qui est aujourd'hui représenté en Afrique centrale par Paul Kagame, la méchanceté de Paul Kagame, des accords entre ce peuple, c'est Paul Kagame, avec les Occidentaux, pour pouvoir chasser le Congo, donc déstabiliser, piller les richesses du Congo au gré des Occidentaux. Alors, si les Congolais n'est pas... Est-ce que vous avez déjà vu dans les dialogues intercongolais, quelque part on a fait allusion à l'impérialisme? Même dans notre constitution. Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui protègent notre pays, nos dirigeants, vis-à-vis des Occidentaux? Non. Si on n'a pas besoin de Laurent Désiré Kabila, on les tue facilement. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui les protège. Et vous dites ma constitution, touche pas ma constitution, touche pas ma constitution.
C'est ridicule. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Ce que veut l'Occident, c'est quoi? Nous déguerpir de notre sol l'AFDEL. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'Est, j'ai eu la chance de lire la copie de leur programme. N'est-ce pas? Ce qui me fait dire avec conviction que Laurent Désiré Kabila, c'est la main que la Providence a utilisée pour sauver notre pays. Quand ils étaient venus là-bas, vous avez déjà entendu parler de l'Empire Hima. Hima Tutsi. Tutsi-land, Mabele Yaba Tutsi. C'est quoi ce plan? Il était en train de se réaliser lors de l'AFDL. Nous étions Laurent Désiré Kabila, ce pays serait déjà au milieu de Batutsi. Donc il fallait venir à Kinshasa, exploiter le pays pendant 10 ans. On construit tout l'est du pays qui serait alors annexé au petit Rwanda, Burundi et Ouganda pour constituer Mabele Yaba Tutsi, le Tutsi-land. Et après 10 ans, on remet le reste du pays à quelques marionnettes que Paul Kagame aurait contrôlé comme il veut. Maintenant, le sous-sol, c'est pour les Occidentaux. Et eux ne se limiteraient seulement qu'aux richesses sol. Vous comprenez? C'était ça le plan. Quelqu'un comme Laurent Désiré Kabila, il était prévu qu'il soit tué. Et tous les autres acteurs politiques à ce moment-là, il était prévu qu'ils soient anéantis. Voilà le plan. Paul Kagame n'est qu'un exécutant de ce plan macabre des Occidentaux contre notre pays. Alors, permettez-moi maintenant de présenter Joseph Kabila, d'après moi, comme le roi David de ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que roi David? Comment est-ce qu'il a livré combat contre Goliath? Regardons le parcours de l'homme, son action. Primo, lorsqu'il a accepté le fauteuil présidentiel. C'est très important, hein, même parce que Joseph Kabila, là maintenant en tant que roi David, allez-y. Oui. Lorsque le président Joseph Kabila, à son âge, il vient d'accepter le fauteuil présidentiel de Laurent Désiré Kabila. J'aime bien visualiser ces images là-bas. Il est là, dans son fauteuil. À côté de lui, il y a le cadavre de son père. En face de lui, comme vous êtes en face de moi là-bas à la télévision, ceux-là qui ont tué son papa sont en train de le regarder. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Et en plus de ça, tout droit dans sa poitrine, il avait le défi d'un pays aux dimensions continentales qui était émietté comme tout et qui lui devait réunifier ce pays-là. Vous comprenez là? Quand il a accepté là-bas de prendre le fauteuil présidentiel, il était devenu déjà un lieu de mort, ce fauteuil là-bas. Il a accepté la mort, il a affronté les Occidentaux comme ça. Il a dit, bon, vous avez tué mon père, mais moi aussi je suis là. Il a affronté la mort. C'est le premier qui montre que c'est vraiment un David qui n'a pas peur de Goliath. Deuxième point. Lorsqu'il a accepté la formule 1+4, une formule inédite, 1+4, il avait quel pouvoir? Il s'est dessaisi comme le Christ, excusez-moi, je ne suis pas en train de blasphémer. Non, allez-y. Il s'est dessaisi de son pouvoir. Il a partagé son pouvoir avec 4 vice-présidents. Ceux-là même qui ont combattu comme rebelles, alors qu'en réalité, ce n'étaient pas eux les rebelles. C'était seulement les mains, les personnes de main. Il a accepté 1+4. C'est cette formule là-bas qui nous a permis de stabiliser, de réunifier le pays et d'aller aux premières élections. Deuxième point. Troisième point. Arrivé au pouvoir. Il y a les contrats miniers qui font la part belle aux Occidentaux. Vous n'êtes pas ignorant de ce fait. Mais quand il a dit, nous allons revisiter ça. Tous ces intérêts qui profitent à l'Occident, il faut quand même revisiter des sortes. Révisitation des contrats miniers. Ça a suscité la colère des Occidentaux. Donc si les Occidentaux n'aiment pas Kabila, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Kabila se présente comme le roi David de ce pays. Les contrats miniers ont été révisités. Si aujourd'hui on peut profiter de cette révisitation des contrats, voilà l'œuvre de Joseph Kabila. 4. Voyons maintenant le fameux contrat chinois. Vous, journalistes, quelque part, vous avez mis là-bas les archives. Vous êtes les archives de notre pays. Vous savez comment est-ce que Joseph Kabila a reçu des menaces de mort de la part des Occidentaux à cause de ce contrat là-bas. Contrat chinois. Contrat chinois. Donc, c'était le premier qui a dit aux Occidentaux que vous n'êtes pas les seuls. Hein? Concrètement, c'est ça qu'il a dit. Vous n'êtes pas les seuls. Comme vous refusez, et puis nous allons ailleurs. Donc, il a ouvert la porte de la RDC à d'autres partenaires au développement. 9 milliards, on l'a dit non pas 9, 6, peu importe. Mais au moins pour la première fois, même si aujourd'hui on est en train de décrier ce contrat, qu'il a été mal négocié, d'accord, on peut toujours revisiter, on peut toujours l'organiser que ce soit bien. Et quel est le contrat de ces Occidentaux-là pour la RDC? Rien. Nulle part.
Donc c'était pour la toute première fois. Un contrat de 9 milliards ou même 6 milliards pour la toute première fois. Voilà pourquoi c'est qui a suscité la colère des Occidentaux contre Joseph Kabila. Et ce qui me fait dire que c'est vraiment le roi David, comme l'a dit Maman Olive Lem. C'est le roi David qui n'a pas peur de Goliath. Le contrat chinois a été révisité, pardon, le contrat avec les Chinois a été conclu. Aujourd'hui, qu'il soit révisité, ce n'est pas un problème. Mais au moins, on a ouvert la porte à d'autres. Et les Occidentaux se sont vus bousculer. Nous pensions que c'est seulement nous, non. Maintenant, il y a aussi les Chinois. Si on continue dans ce sens là-bas, vous comprenez ce que ça peut donner. Et c'est ce que moi je veux. Ça, c'était 5. 6. Je venais de dire ici que le Rwanda n'est qu'un instrument des Occidentaux. Donc, tout ce que le Rwanda crée ici chez nous, ce sont seulement des instruments des Occidentaux, non. Joseph Kabila a mis fin aux aventures de Jules Mutebutsi. Vous êtes d'accord avec moi? Jules Mutebutsi, Laurent Nkunda. Il a mis fin aux aventures de Laurent Nkunda Batouar. Et enfin, aux aventures de Makenga. M23. De manière spectaculaire. Il a mis fin à tout ça. Il avait même invité les ambassadeurs pour aller voir est-ce que c'est ça il y a même l'autre là qui a La Haye là. Qui a La Haye, qui a dit qu'il est sujet rwandais. Il est à La Haye. Ça va venir. Ça va venir. Vous voyez, il paraîtrait qu'on avait même invité le corps diplomatique pour aller voir est-ce que ça c'est vraiment l'armement d'une rébellion. Ce n'était pas la... Donc il a mis fin à toutes ces aventures militaires, Joseph Kabila. Et il a réussi à rendre le pays à son successeur dans les limites frontalières. Vous comprenez? Alors, 7e point. Il a organisé les élections alors que les Occidentaux l'attendaient là. Il voulait que ça puisse échouer, qu'il vienne nous demander l'argent. Il a dit, écoutez, il faut avoir ce courage. Hein. Restez avec votre argent. Non, il n'a rien, ils ne vont pas réussir à organiser les élections. Il a dit, avec les poches congolaises. Donc c'est un défi lancé aux Occidentaux. Avec l'argent du pays. Avec l'argent du pays. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai entendu dire ici, Jean-Marie Kassamba avait reçu Kadima. Kadima avait dit, j'ai suivi, et tous les autres ont suivi, avait dit que depuis le mois d'octobre, il a commencé à compter octobre, novembre, décembre, janvier, février. Le 6e mois, c'était le mois de mars, qu'il n'y avait pas l'argent. Je ne sais pas la suite, je ne sais pas conclure sur le... Vous comprenez, Kabila a organisé les élections avec l'argent de ce pays, alors que les Occidentaux le défiaient. C'est aussi le courage du roi David. Jamais Joseph Kabila n'a fait des tournées en Occident avant de se présenter aux élections présidentielles. Vous connaissez l'habitude ici. Il faut d'abord aller en Occident. Vous allez faire quoi? C'est moi le peuple congolais. La masse populaire, j'aime bien appeler masse populaire parce que nous ne sommes pas vraiment un peuple, pas du tout. C'est une grosse erreur à mon avis de nous appeler peuple. On n'a pas les caractéristiques d'un peuple. Donc, la masse populaire congolaise qui va voter pour vous, c'est moi. Mais vous me laissez ici, vous allez en Occident. Pourquoi faire? Solliciter de voix là-bas, en Occident. Pour aller contacter les Occidentaux. Vous avez besoin... Alors, Kabila n'a pas fait ça. Il a encore défié les Occidentaux comme ça. Moi, je vais me présenter candidat présidentiel ici. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. C'est encore un défi. Donc, parce que quand vous allez là-bas, vous tendez la main aux Occidentaux. Ils vous soutiennent. Est-ce que la politique de votre pays sera indépendante? Pas du tout. Autre point. Il y a combien jusque-là? Maintenant, le dernier. Le dernier point, ok. Non, le dernier point sur ce que je suis en train de montrer, puis je vais donner une solution que moi je propose. Oui, pour terminer. Parce le que dernier point, c'est quoi? Merci beaucoup, Jocelyn et Guilain. Allez-y. Joseph Kabila a fait le Front commun, le FCC. Front commun pour... C'est-à-dire quoi? En réalité, je peux transformer ce Front commun et garder la même signification. C'est un Front commun contre l'impérialisme. C'est la même chose. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que moi je propose comme solution? Ce que moi je propose comme solution, mon frère, à mon avis, c'est jouer carte sur table avec l'Occident. Tel que vous êtes là-bas, vous représentez l'Occident. Tel que je suis ici, l'État congolais. On dit que, messieurs, nous avons beaucoup de journalistes, beaucoup d'historiens ici. On essaie un peu de répertorier les éléments qui démontrent que c'est vous qui nous agressez depuis le temps avant l'indépendance. Maintenant, aujourd'hui, carte sur table, ça signifie quoi? Regardez la situation actuelle, provoquée par la guerre en Russie-Ukraine. Donc, il n'y a plus seulement les Occidentaux, il y a aussi le BRICS. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arracher notre droit à l'autodétermination. C'est fini avec cette histoire de nous imposer. Vous voulez être nos partenaires? D'accord. Vous ne voulez pas? Nous, c'est le BRICS.
Que vous le vouliez ou pas, nous entrons servir pour chercher notre protection. Notre protection. Permettez-moi de faire allusion à ce que Macron avait dit. Oui, allez-y pour terminer. En critiquant les... Ah, donc, j'ai terminé. Alors, je termine avec ceci. Oui, pour terminer. Parce que déjà, on doit se tenir debout. Fiston, on se tient déjà debout pour se dire ciao. Et puis, vous allez parler de votre dernier point. D'accord. Vraiment très, très important. On peut se tenir debout. Allez-y. Voilà. Voilà. Alors, okay. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Pour faire face aux Occidentaux, il faut un front commun. Et les gens dont Joseph Kabila a besoin pour faire un front commun, c'est qui? Ce sont les gens comme Ramazan Chadar. Pourquoi je dis ça? Permettez-moi de citer les noms des autres. Où est Vital Kamerhe? Il était avec Joseph Kabila. Où est-ce qu'il est? On l'a séparé de Joseph Kabila. Où est Katumbi? On l'a séparé. Où est Matata Pogne? On l'a séparé. Mais Chadar est resté là. Donc c'est cette fidélité là-bas quand on comprend qu'est-ce que Kabila veut. Le combat de Kabila, c'est le combat des Congolais. Donc les gens comme Chadar et les autres pour constituer un front commun contre l'impérialisme. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour moi, c'est l'industrialisation de ce pays. L'industrialisation. Il ne faut pas aller chercher les industriels là-bas. Avec l'expertise locale, faites en sorte que nous puissions parler de l'industrialisation de notre pays. C'est ça le dernier point. Non, je ne sais pas s'il y a le temps, je mets le dernier point. Ça va, c'est fini. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur... C'est moi qui vous remercie. Voilà, monsieur Hubert. René Mukamba. Voilà, René Mukamba, libre penseur pour des points très importants. Merci, parce que pendant ces temps relevés, des points pareils, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. On a commencé avec vous depuis 7 h, heure de Kinshasa, 8 h, heure de l'Est de la RDC, et il est 11 h. D'ici là, il sera 11 h, 12 h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, restez branchés sur Télé 50. Toutes les bonnes choses. Merci à vous, surtout fidèles téléspectateurs. À très bientôt.